Bien, voilà encore un petit témoignage. Je partage avec vous quelque chose que j'ai vu et vécu ce matin. Je passais près de quelqu'un qui était au téléphone et j'entends la personne sans pour autant l'écouter. Il se trouve que je fais vraiment la différence entre le fait d'écouter et d'entendre. Et donc je passais à côté par la force des choses, j'entendais même si je ne cherchais pas à écouter. Et j'entends cette personne qui s'énerve et qui parle à une société au téléphone en leur disant mais je ne comprends pas, quand je fais des travaux, vous ne rajoutez pas au compte travaux le montant des travaux que j'ai opérés en bénéfice et maintenant je vous entends me réclamer 666 € à payer. Je vous entends me réclamer de payer 666 €. Vous m'avez même envoyé par courrier une mise en demeure de payer 666 €. Moi, je dis qu'il y a un problème dans tout ça, puisque quand j'ai appelé votre société et que j'ai demandé qu'on me cherche d'où sortent ces 666 € à payer, pourquoi j'ai un tel montant à payer, personne n'est capable de m'expliquer et ne trouve non plus en machine d'où sortent ces 666 € à payer. Et pourtant, vous me mettez une mise en demeure de payer cette somme. Je ne comprends rien, je ne comprends pas pourquoi. Expliquez-moi d'où ça sort avant que je ne puisse les payer. Il faut quand même que ça ait un sens. Et bien entendu, cette personne, nous sommes éclairés sur la question par la parole de Dieu, qui nous dit bien que le chiffre 666, c'est le chiffre de la bête, le diable. Et nous savons que tout ça vient du diable, qui est le seul qui cherche toujours à faire payer aux gens des montants qu'ils n'ont pas à payer, des factures qu'ils n'ont pas à payer, qui cherche toujours un moyen de les emmerder, de leur procurer des tracasseries, des problèmes et de les plonger dans des situations problématiques d'une manière ou d'une autre, c'est comme j'ai l'habitude de le dire, c'est l'emmerdeur de la classe. Nous avons tous eu un emmerdeur de la classe quand nous étions à l'école. Et bien, si Dieu l'a viré du paradis, c'est bien parce que, à coup de pied, comme dirait l'autre, et je limite même mon propos quand je dis ça, c'est une sœur en Christ que j'ai qui me dit très souvent, si Dieu l'a viré à coup de pied, là où je pense du paradis, c'est bien parce que il n'y avait rien de bon en lui. Nous savons d'ailleurs que le passage de Jean 8, verset 41-47 nous le confirme bien, qu'il ne se tient point dans la vérité, qu'il n'y a rien de bon en lui, puisqu'il est le père du mensonge. Et ces mensonges vont jusqu'à inventer des montants et des sommes à faire payer aux gens. Il s'amuse comme ça à faire ce qu'on appelle des appels de fonds, c'est-à-dire demander aux gens de payer, de sortir de leur fonds de l'argent, de sortir des fonds, de sortir de l'argent pour payer des choses qui en fait n'existe même pas. La preuve, on ne trouve aucune trace de la raison de ce paiement en machine. On ne trouve même pas la cause pour laquelle on demande à cette personne de payer. Comme par hasard 666 €, c'est pas 665 ni 667, c'est précisément le chiffre de la bête, parce que ça provient de lui et que tout ça n'est qu'un mensonge du diable, qu'en réalité cette personne n'a rien à payer, c'est le diable qui l'emmerde et qui s'amuse très souvent à faire ça aux gens, c'est-à-dire essayer d'épuiser leur fonds, leur argent, mais aussi essayer de les entraîner au fond du gouffre par la même occasion. C'est son but. Et bien sûr, de les entraîner dans la tracasserie, la dépression, le chagrin et le non-sens, puisque vous comprenez bien que si on ne trouve pas quelle est la raison de ce paiement qu'on impose à cette personne, c'est parce qu'en fait, il y en a pas. Ça n'existe pas. C'est encore un mensonge venu du diable pour trouver un moyen d'emmerder et de harceler cette personne-là, puisque le diable est le seul auteur de tout harcèlement, toute forme d'harcèlement, d'agression, de vol, de tout ce qui est problématique et destructeur dans la vie. Le passage de Jean 10, verset 10 nous le rappelle bien, que le diable est celui qui est venu pour détruire, pour voler. Il cherche toujours un moyen de voler aux gens et leur argent et leur bénédiction, et enfin tout ça dont Dieu les bénit, et à les entraîner au fond, c'est le cas de le dire, par ses appels de fond. Lui seul fait des appels de fond puisqu'il est déjà dans le fond, et nous savons que sa destination finale c'est le feu éternel de la géhenne, donc il est dans le fond du fond, c'est-à-dire plus bas que bas, en dessous de toute chose, en dessous de tout degré de bassesse possible et imaginable. Donc il n'y a que lui qui, par la force des choses, essaie d'entraîner, comme lui il est déjà au fond, les gens au fond avec lui, et puisque son but est aussi de voir comment il entraîne le maximum de personnes en enfer avec lui. Alors j'ai envie de dire, ne le laissez pas une fois de plus voler, je le dis une fois de plus, voler ni vos bénédictions, ni votre argent,
et encore moins vous entraîner en enfer avec lui. Choisissez plutôt de suivre Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, d'aller au paradis avec Dieu. Et pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à faire la prière que je vais rajouter à la fin de ce document, qui est le premier pas que nous faisons vers Dieu, en acceptant Jésus-Christ comme notre sauveur personnel afin d'aller nous mettre à l'abri de ce monde cruel et de méchanceté qui est sous la domination du diable, afin que nous échappions précisément aux griffes du diable pour pouvoir espérer aller un jour au paradis avec Dieu. Donc n'hésitez pas à la faire et à la partager avec tous vos bien-aimés. Si vous l'avez déjà fait, partagez-la quand même avec tous vos bien-aimés au nom puissant de Jésus. Et donc ne suivez surtout pas le diable en enfer et ne le laissez pas, j'ai envie de dire comme on dit chez nous en créole, pas laisser diable à couillonner, pas laisser diable à fou au bâton, pas laisser diable à entraîner à dans toute connerie, ne le laissez pas vous berner et vous prendre pour un con par la même occasion en vous faisant payer des choses que vous n'avez pas à payer. Moi je me rappelle que le premier pasteur que Dieu a envoyé dans ma vie me disait réponds au diable que tu n'as aucune de ses factures à payer, que tu n'as rien à payer. Jésus-Christ a tout payé pour toi en mourant pour toi et pour nous tous sur la croix. Tu ne lui dois rien, tu n'as rien à lui payer, ne le laisse pas te prendre pour une conne et pour te prendre pour sa conne, parce que c'est lui le plus grand connard de toute l'histoire de l'humanité et que tu n'as rien à payer. En effet, on cherchait à me faire payer quelque chose que je n'avais en effet pas à payer. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui d'ailleurs m'a rendu justice derrière ça, qui a démontré que je n'avais rien à payer. C'était le diable qui essayait de me forcer à payer quelque chose que je n'avais pas à payer, comme il était en train de le faire pour la personne que j'ai vue ce matin qui était au téléphone et qui disait qu'elle se demande bien d'où sort ce 666 € à payer. Je me suis dit c'est quand même fort. Et pour vous dire, le genre d'attaque comme ça que j'ai déjà vu le diable faire à moi comme à d'autres personnes, cette personne de ce matin, mais je rajoute même à ce témoignage qu'un jour j'ai vu un frère en Christ qui me dit viens voir un peu la forme d'attaque que j'ai reçue, le courrier que j'ai reçu qui est quand même extraordinaire. Je me suis dit non, ça c'est vraiment trop, il faut que je montre ça à ma sœur. Et donc il me montre le courrier, je lis quoi, qu'on lui dit qu'à 6h du matin à 6h06 du matin, 6 agents ont trouvé qu'il était sur le net en train de faire je ne sais trop quoi. Il me dit, j'étais même pas le jour, voilà, le 6 du 6e mois, à 6h du matin, 6 agents ont trouvé qu'il était sur le net en train de faire je ne sais trop quoi. Il me dit, j'étais même pas là sur le net ce jour-là, je ne suis même pas sûre que j'étais en Guadeloupe ce jour-là, je suis encore moins sûre que j'étais sur le net ce jour-là, et en plus, je lui ai dit oui, moi ce que je trouve très fort c'est que comme par hasard à 6h du matin, 6 agents étaient juste là en train de guetter le moment où tu serais sur le net comme par hasard à 6h du matin. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on voit dans tout ça, 6h, le 6, on retrouve le 666 dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est des courriers qui sont signés le diable, ça. C'est signé par le diable et c'est encore un moyen pour lui d'emmerder la population. Il ne sait pas quoi faire pour emmerder les gens. Et c'est vraiment un enculeur de mouche, c'est le cas de le dire. Pardonnez-moi pour la trivialité de mes propos, mais je parle crûment, précisément pour que ça frappe et que ça marque ceux qui m'écoutent et qu'ils arrivent à comprendre qu'il faut qu'ils cherchent à se dépêtrer et sortir des griffes du diable à tout prix, parce qu'il emmerde le monde. D'ailleurs, je dis que c'est un enculeur de mouche, il n'est pas qu'un enculeur de mouche, puisque quand on parle du diable, je crois qu'on retrouve même des passages qui en parlent dans la parole de Dieu, qui démontrent que le diable est celui qu'on appelle le roi des mouches. C'est vous dire, il ne pouvait être que roi des mouches, puisque c'est le roi de la connerie et roi de l'insignifiance. Et donc, par définition, il cherche à emmerder tout le monde. C'est sa seule fonction, dans la profondeur et l'immensité, j'ai envie de dire, immesurable de sa connerie. Donc par définition, il ne sait plus quoi faire aux gens pour les emmerder. Moi, je me suis trouvé, franchement, quand j'ai lu ce courrier, je me suis dit mais c'est quand même pas possible qu'ils réussissent à faire des gens sortir un tel courrier. Quand il s'agit de demander aux gens de s'unir pour faire des bonnes choses, on trouve personne. Quand on les appelle pour faire de bonnes choses, on trouve personne.
Mais quand c'est pour faire les mauvaises, il y a des gens qui se laissent prendre à ces tactiques et c'est ça qui nous dégoûte pour faire de tels courriers, faire de telles démarches, de telles conneries. On se dit mais comment les gens peuvent se laisser aveugler au point de faire de telles conneries. Quand on va dans des administrations pour poser de bons actes, faire de bonnes choses et de bonnes œuvres, il n'y a personne, hein, personne ne peut nous répondre, tout le monde est débordé, tout le monde est occupé. Mais il y a toujours un connard dans une administration pour se laisser aveugler par le diable et faire de tels courriers. C'est quand même, quand je vous dis que le monde marche sur la tête parce qu'il est aveuglé et sous la domination du diable, comme nous en confirme la parole, je dis que c'est quand même là encore quelque chose qui est vraiment pas normal. Vraiment, je dis qu'il faut être clair avec ça, quoi. Ce sont des choses qui ne sont pas normales, qui ne sont pas de Dieu. Je crois que je pensais même à un autre cas. Mais en tout cas, je me rappelle que le frère, je lui ai quand même demandé comment il s'est sorti de cette situation. Il m'a dit, j'ai garé ce courrier-là quelque part et je n'y ai plus jamais pensé. Je n'ai rien répondu puisque ça ne vaut pas la peine d'y répondre. Je crois que très souvent, la meilleure réponse qu'on peut donner au diable, c'est de ne même pas lui répondre. Il ne mérite pas autant d'honneur. Il ne mérite rien du tout, ni honneur. Toute la gloire, la louange et l'honneur vont à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à Jésus-Christ, notre merveilleux Sauveur à Jésus-Christ, seul et à son Saint-Esprit. Le diable ne mérite même pas qu'on fasse cas de lui. La meilleure chose qu'on puisse faire dans certains cas, c'est le snober, ne même pas lui répondre parce qu'il ne mérite rien, aucune attention. Toute notre attention doit être concentrée sur, et nos vies et notre temps doivent être centrés et concentrés sur Jésus-Christ, puisque la vraie démarche du chrétien doit être christocentrique. Et je dis vraiment que toute la gloire revient à Dieu qui nous en donne la force. Nous n'avons pas de temps à accorder au diable. Nous avons bien mieux à faire avec Dieu, avec Jésus-Christ et avec son Saint-Esprit. Et comme m'inspirait l'autre jour le Seigneur de l'écrire, je suis trop bien occupée à faire le bien pour avoir encore le temps de faire le mal ou de perdre mon temps à répondre ou à agir avec celui qui ne sait faire que le mal, le diable. Et il n'y a rien de bon en lui, je le répète, donc ne vous laissez pas entraîner par lui dans quoi que ce soit. Vraiment en rien et dans quoi que ce soit. Vraiment, et puis comme je vous dis, il est celui qui cherche toujours à taxer les gens et à leur faire payer des factures qui n'ont pas lieu d'être, ou alors à des montants qui n'ont pas lieu d'être. Ne vous laissez pas entraîner dans ces combines par le diable, comme on dit en créole, nous pas ni pont combiné le diable là, nous pas dans pont tripaille, laissez débattre tout seul, au nom puissant de Jésus. Je sais que j'avais pensé à vous donner un troisième cas encore, l'exemple d'un troisième cas qui me paraissait là aussi totalement illustrer mon propos. Mais comme par hasard, ça ne me revient pas tout de suite. Si ça me revient, je le rajouterai à ce témoignage. Mais en tout cas, je pense que vous avez déjà compris, ne serait-ce qu'avec ces deux cas-là, dans quel type de démarche le diable est. Alors ne le laissez surtout pas vous entraîner au fond avec lui. Choisissez, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson qui dit Diabla toujours plus bas et Jésus toujours plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus toujours plus haut. Alors laissez Jésus vous élever toujours plus haut. Allez de l'avant avec Jésus. Persévérez dans votre marche par la foi avec Jésus-Christ, avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul. Continuez à aller de l'avant avec Jésus, toujours plus loin, toujours plus haut avec Jésus, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et je termine avec le feu de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Voilà le cas dont je cherchais à vous parler tout à l'heure m'est revenu, donc je prends à nouveau la parole juste pour le partager avec vous. Je vous disais que le diable est l'emmerdeur de la classe et qui cherche toujours comment procurer des emmerdes aux gens, contrarier leur vie, générer et provoquer des situations problématiques dans leur vie. Et je vous ai donné deux types d'exemples où je l'ai vu agir, mais je l'ai vu agir d'une autre manière une troisième fois et je prends le temps d'en parler puisque mon but au nom du Seigneur Jésus et dans mon service pour Dieu et toute la gloire lui en revient, lui qui m'a fait l'honneur de pouvoir le servir et comme j'aime à le dire, c'est le plus merveilleux honneur que nous avons dans la vie que de pouvoir servir Dieu. Et je rappelle, comme j'aime à le dire, que servir Dieu, c'est servir la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière, de la justice de Dieu, ce qui implique aussi autant de parler des bienfaits de Dieu, mais aussi de dénoncer les méfaits du diable. Et c'est ce que je fais, les méfaits du diable et donc les œuvres des ténèbres et toutes les malversations et mauvaises actions et exactions
dans lequel on le retrouve en train d'agir, et c'est pour ça que j'en parle, parce que beaucoup d'entre nous ne connaissons pas la manière dont le diable agit. Mais je crois que mieux on connaît son ennemi, mieux on est apte à gagner le combat spirituel et à ne pas nous laisser prendre à ces tactiques. Plus on connaît ces tactiques, ces techniques d'approche de combat et sa manière d'attaquer les chrétiens, mieux on est apte à se défendre et à ne pas se laisser prendre à ces pièges. C'est bien pourquoi je prends le temps de les dénoncer au nom puissant de Jésus, et que je les partage avec vous afin que vous ne vous laissiez pas prendre à ces techniques, parce que je trouve que ça va vraiment trop loin, ces conneries. Et bien sûr, j'aime tous mes frères et sœurs en Christ, donc il est hors de question que je les laisse se faire prendre à ces pièges sans prendre au moins le temps de leur en informer, de les en informer, de partager avec eux ce que j'ai pu observer de son comportement, afin de pouvoir leur éviter d'avoir à se laisser prendre. Et donc, on dit souvent du diable, je pense que vous avez déjà dû entendre d'autres chrétiens le dire, on dit souvent du diable qu'il est celui qui nous attaque sur la question de notre passé. Il aime attaquer les gens en fouillant sur ce qui a été négatif dans leur passé pour essayer de les incriminer, alors que les trois quarts du temps, c'est lui-même qui est à l'origine de toutes les situations problématiques de nos vies et de celles que l'on peut retrouver aussi dans notre passé. Mais ça peut prendre diverses formes. Et c'est allé une fois jusqu'au point où il a utilisé... je l'ai vu une fois où il a utilisé encore une fois la voie administrative contre quelqu'un, et où je l'ai vu dire à quelqu'un, envoyer un courrier à quelqu'un que je connaissais, et ce courrier, alors tenez-vous bien, il était rédigé par qui? Des personnes qui s'appelaient Monsieur et Madame Passé. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, mais vrai qu'il procède ainsi. Je me suis dit, c'est incroyable mais vrai, un courrier rédigé par Monsieur et Madame Passé, et je vous précise que cette personne venait tout juste d'accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, et aussi de venir au baptême. Et dès qu'il a vu que cette personne a ouvert son cœur à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et bien tout de suite il a cherché quelle forme d'attaque il pouvait bien lancer contre lui, et ça a donc pris la forme d'un courrier où Monsieur et Madame Passé attaquaient cette personne, en justice. En tout cas, vous voyez le genre d'attaque que le diable fait, comme par hasard des personnes qui s'appellent Monsieur et Madame Passé. Donc c'est quand même fort. Et voilà encore un cas où j'ai vu l'ennemi, comme on le dit, les chrétiens le disent très souvent, attaquer quelqu'un par la voie de la question du passé, encore une fois, jusqu'à trouver des gens qui s'appellent Monsieur et Madame Passé. Il fallait le faire. Enfin, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous conduit quand même en toutes ces choses et dans toutes les épreuves que nous traversons, jusqu'à la victoire. Et comme je vous invite à ne jamais le perdre de vue, et donc ne jamais vous laisser décourager par l'ennemi et toutes ses attaques à la noix. Ne perdons pas de vue qu'il est tout de même écrit en Romains 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. En Romains 8, verset 31, que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Encore moins Monsieur, Madame Passé. Et en Romains 8, verset 37, que en toutes ces choses, désolé, il y a un avion qui passe. J'espère que vous arrivez quand même à m'entendre, et veuillez me pardonner encore une fois de la qualité sonore de ce document, puisqu'il y a beaucoup de bruit ambiant indépendamment de ma volonté, et j'espère en tout cas que mon témoignage aura tout de même été audible. Il a fallu bien sûr qu'un avion passe et qu'il y ait bien d'autres bruits ambiants, comme vous le comprendrez, c'est très largement en dehors de ma volonté personnelle. Mais ce que je voulais dire, donc j'étais en train de vous citer Romains 8, verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé, Jésus-Christ. Donc ce qui signifie bien que par-delà toutes ces épreuves et tout ce que nous pouvons vivre, toutes ces choses, par-delà toutes ces choses,
Gloire à Jésus, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous rend toujours victorieux, qui nous fait sortir toujours de toute épreuve, grandi, enrichi, béni et triomphant, victorieux, dans le merveilleux et précieux nom de Jésus, et toute la gloire lui en revient. Alors, que toutes ces choses que je vous ai racontées, tous ces témoignages, encore une fois, comprenez-le dans le bon sens et prenez-en la bonne mesure en toute bonne intelligence. Comprenez qu'ils ne sont pas là pour vous décourager, bien au contraire, mais pour vous encourager à vous confier en l'Éternel notre Dieu, parce qu'il est écrit dans le psaume 40, versets 5 à 6, « Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, car l'Éternel est celui qui a pris de multiples mesures en notre faveur et qui nous accorde la grâce de la multitude de ses grâces, justement, comme il est écrit dans le psaume 106, verset 7, où vous avez encore un autre passage que j'aime beaucoup, qui dit au psaume 27, verset 13 aussi, « Je n'étais sûr de voir la bonté de l'Éternel à l'œuvre sur la terre des vivants. » Et Lamentation 3, versets 23 à 25, que je vais dire à ma manière, mais n'hésitez pas à les vérifier comme tous ces passages sont écrits dans vos Bibles. Les bontés, les compassions de l'Éternel ne se sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Donc c'est justement l'occasion pour vous de vraiment continuer à faire confiance à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit seul. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, pour tous ceux qui n'auraient pas encore fait la prière qui va suivre et que je rajoute à ce document, c'est l'occasion pour vous de la faire, parce qu'il n'y a que dans les bras d'amour de notre merveilleux Sauveur Jésus-Christ que l'on peut expérimenter le véritable bonheur. Et ça commence par faire un pas vers lui, le pas que l'on fait en prononçant cette prière à haute voix. Alors que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous, et à bientôt. Je tiens à vous préciser que le lendemain du jour où je vous ai fait ce témoignage concernant le frère qui a reçu un courrier étrange en rapport avec le net, là, eh bien, figurez-vous que le lendemain du jour où je vous ai fait ce témoignage, le diable a poussé certaines personnes dans ce même organisme, il a trouvé moyen de pousser certaines personnes dans ce même organisme à m'envoyer à moi aussi un courrier, juste parce que j'ai fait un témoignage. Et ça nous démontre à quel point, comme le Seigneur nous en avertit dans sa parole, la création tout entière est sous la domination du malin. C'est quand même grave qu'il fasse l'imbécile comme ça et qu'il arrive à pousser les gens à m'envoyer, les gens de même organisme à m'envoyer un courrier, plus simplement parce que moi aussi j'ai témoigné de ce qu'il avait déjà fait avec le frère en Christ, et que l'ennemi ne se glorifie de rien dans tout ça, et que ça ne génère aucune peur chez vous, parce que la raison pour laquelle on m'a envoyé cet organisme-là m'a envoyé un courrier n'a rien à voir avec la raison pour laquelle ils lui ont envoyé un courrier. En l'occurrence, c'était pour me poser une question, on va dire, totalement banale, donc qui n'a vraiment rien à voir avec le cas du frère et qui n'est pas problématique en soi. Mais je sais déjà que l'ennemi l'a fait exprès d'après lui pour démontrer, pour se glorifier, mais qu'il ne se glorifie de rien parce que c'est totalement débile. Il n'a aucune gloire. Toute la gloire revient à l'Éternel, notre Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui est le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint. Donc je n'y vois là aucun sujet de glorifier l'ennemi, mais bien au contraire, plutôt un sujet de glorifier Dieu, et vraiment toute la gloire revient à Dieu, parce que ça ne fait rien d'autre que de démontrer que c'était déjà bien l'ennemi qui avait attaqué le frère, tout comme il a essayé de m'attaquer cette fois-ci aussi. Mais enfin, comme d'habitude, nous le savons déjà, comme Dieu nous en avertit dans la parole, tout ce que l'ennemi peut bien essayer de faire contre nous, et toute arme qu'il forge contre nous, et nul non avenu et sans effet, et Dieu nous le rappelle bien en Ésaïe 54, verset 17, et je le rappelle là aussi, j'aime particulièrement le passage de Romains 8, verset 1 à 39, et notamment le verset 28 qui nous dit bien que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, le verset 31 qui dit bien que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ.
à savoir que que quelles que soient les épreuves que nous traversons, Dieu nous en rend toujours victorieux et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je pense aussi au psaume 60 ou 108, versets 13 à 14. Et j'entendais un frère dire quelque chose que j'ai trouvé très beau. Sans Jésus-Christ, le Seigneur nous en avertit dans sa parole, nous ne pouvons rien faire sans Dieu, sans Jésus, sans son Saint-Esprit. Mais par contre, avec Dieu, nous ferons des exploits, comme nous le rappelle bien ce passage du psaume 60 ou 108, versets 13 à 14. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, à l'Éternel, notre Dieu seul, qui, quand les choses ne sont pas possibles à l'homme, eh bien lui, tout est possible à Dieu. Et c'est le passage de Marc 10, verset 27 qui nous le rappelle bien. Je précise quand même pour encourager aussi tous mes frères et sœurs en Christ qui écoutent ce témoignage que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23. Donc il y a tout de même des choses que l'on peut faire selon la volonté de l'Éternel notre Dieu et en respectant le cadre qu'il a défini dans sa parole. Mais qu'avec Dieu, donc, nous ferons des exploits. Donc, il y a quand même beaucoup de choses que nous pouvons faire et nous pouvons faire des exploits avec Dieu selon sa volonté et toute la gloire revient encore à Dieu. Dieu à qui tout est possible, comme je viens de le dire. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.